Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information que nous débutons avec ce retard et veuillez bien nous en excuser. L'exploitation de l'or de Samira et ses conséquences au centre d'une conférence débat du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab avec l'appui de ses partenaires, la coalition Publiez ce que vous payez et Oxfam. Et c'est la ville de Tillabéri qui a été choisie pour abriter cette conférence animée par le coordinateur national de Rotab Niger, Ali Idrissa, et le résumé de cette conférence avec nos envoyés spéciaux Hassan Salem Mustafa et Sadoui. Le gouvernement a sa volonté de pouvoir faire en sorte qu'on puisse récupérer cette mine. Mais ce n'est pas aussi sans compter avec l'ingéniosité aussi de certains cadres qui voulaient aussi faire en sorte que cette reprise leur soit aussi profitable avant que ça ne puisse profiter aux autres Nigériens. Comment faire profiter la population de la région de Tillabéri et celle du Niger en général des ressources issues de l'exploitation de l'or de Samira? C'est l'objectif de cette conférence débat organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotab sur le thème problématique de l'audit et de la gestion de la SML 2 ans après son rachat par la Sopamine. Enjeux et défis. Ce qu'on a toujours demandé à la Sopamine, est-ce que vous contestez les chiffres qui sont à notre disposition? Ils nous disent non, ce ne sont pas les chiffres qu'ils contestent. Ils ne contestent aucun chiffre. Et ces chiffres viennent d'eux même. Mais ce qu'ils veulent nous faire savoir, c'était la nécessité de la reprise. On avait dit oui, nous sommes d'accord. Et en son temps même, on a félicité et encouragé le gouvernement nigérien quand même qui a eu ce courage politique de sauver une société qui était en péril. Mais les chiffres quand même nous donnaient froid dans le dos et que pour nous, il s'agissait d'aller aussi faire l'audit de cette société pour pouvoir vraiment voir réellement qu'est-ce que cette société nous a coûté. Parce que c'est quand même la première fois dans notre histoire, dans l'histoire de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol nigérien, que nous sommes arrivés à de telles situations. On pouvait bien en faire une école pour voir dans le futur comment est-ce que même les autres compagnies, pourquoi pas l'État les reprendre. Les participants qui ont trouvé le thème de cette conférence débat pertinent affichent leur engagement à se battre pour le développement de leur région. On entend qu'il y a de l'argent de l'autre côté là. On entend qu'il y a de l'argent parce que moi, les simples exploitants qui viennent de ce côté-là, de Komabangu, ils reviennent riches, 2 millions, 3 millions tout de suite. Et pourquoi Tillabéri ne peut pas profiter de tout ça? Personne ne peut changer votre situation. Il n'y a que vous, nos dirigeants et nos responsables, les élus locaux. Il faut que nous procédons par l'information. Informer la population, les sensibiliser. Il faut faire des débats. Comment devons-nous engager? Il faut qu'on les fasse de façon vraiment individuelle. Ainsi, tu vois quelqu'un, il faut essayer d'expliquer à la population comment ça se passe. Exploitation de l'or de Samira, une exploitation à perte pour le Niger, laissant du coup derrière elle un lot de conséquences pour la population de la région de Tillabéri. Au retour à Niamey avec cette situation, l'occupation des voies publiques qui reste un véritable casse-tête pour les usagers et les autorités municipales. Alors, quels sont les contours de cet état de fait? Notre reporter Michel Deji s'est intéressé à la question, suivant son constat. C'est un casse-tête quotidien pour les usagers de la route qui subissent les désagréments de ces occupations anarchiques des voies publiques, notamment aux alentours des marchés. Un état de fait qui favorise aussi bien des accidents de la route que des embouteillages. C'est un manque de volonté des autorités municipales de la communauté urbaine de Niamey. Parce que c'est eux la base de cet embouteillage, parce que c'est eux qui ne font pas leur travail. Et le plus pire, c'est quoi? Dès que tu sors, ou bien tu arrêtes pour descendre un client, ou bien prendre un client, la police est là. Elle vient, elle te dit qu'il y a pièce. Quand tu dis que non, il faut regarder de gauche à gauche et dit que non, lui, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour réglementer les transports. Et alors que les policiers, quand tu les demandes, ils disent que non. En ce qui concerne
les vendeurs des trucs là, ça c'est le travail de la mairie. Mais où on va avec ces genre de trucs. Maintenant, vous voyez, c'est difficile d'avoir un taxi. Tu peux arrêter plus de 20 taxis, il te dit que non. Même si tu l'as proposé 500 ou bien 2 courses ou bien plus ça, il ne part pas. Parce qu'elle sait ce qu'ils attendent là-bas. Lorsque Yamé a été installé, ils n'ont pas pensé qu'un jour ou l'autre, ça va se grandir. Donc c'est ça maintenant les premières conséquences. Mais tout ça là, si les pouvoirs prennent ses responsabilités, vraiment tout le monde peut avoir un peu de soulagement par rapport à ça. Au niveau de l'administration de la ville de Niamey, l'on se dit conscient de ce problème, mais ne pas en être responsable. La question de l'occupation du domaine public est devenue à l'heure actuelle un sujet de préoccupation. Parce que nous avons souvent attiré l'attention des populations sur la nécessité d'observer une certaine discipline dans l'occupation du domaine public. Mais malheureusement, nous assistons toujours à une résistance de leur part. Et parfois, le moyen le plus efficace, c'est de faire des déguerpissements, parfois forcés, ou en tout cas parfois musclés, ce qui, dans un état de droit, peut être mal interprété, alors qu'en réalité, en tout cas, l'occupation du domaine public a des règles, notamment le fait que l'occupation du domaine public est toujours temporaire et révocable à la première réquisition. Donc je pense que là, en tout cas, s'il y a une action à mener, une action qui va salvatrice à mener pour la gestion de la ville de Niamey, c'est vraiment que nous ayons un consensus pour que certains types d'occupation du domaine public que nous observons soient éradiqués. C'est donc dire que le problème d'occupation des voies publiques reste et demeure un problème crucial qui continue à enfreindre la mobilité des usagers. Une situation qui nécessite peut-être des grandes réunions de concertation et de sensibilisation avec tous les concernés et les autorités municipales de la ville de Niamey. La suite de ce journal, du 24 au 25 juillet dernier, une mission conjointe gouvernement et Banque mondiale a effectué une visite sur les sites de récupération des terres du plateau de Canaré dans la région de Dosso et les aménagements hydro-agricoles de Nogaré et Saga dans la région de Niamey. La synthèse de cette visite avec notre envoyé spécial Mamoul Saré. Cette visite sur le terrain de la mission conjointe gouvernement-Banque mondiale a pour objectif d'aller constater de visu les besoins immédiats des populations des zones urbaines et les communautés rurales. Ainsi, de prime abord, la mission est allée à la rencontre des populations de Canaré dans la commune rurale de Ngonga sur le site de traitement mécanique et biologique par la confection de demi-lunes agricoles, de la plantation d'arbres et de l'ensemencement des espèces herbacées locales. À l'issue de cette rencontre, les populations se disent satisfaites de ces réalisations. Elles ont acheté du mil, elles ont acheté du maïs, certains ont acheté des animaux. Ensuite, la mission s'est rendue à Berning-Gauré, accompagnée du directeur national de l'aménagement et d'une forte délégation du ministère du Plan. À ce stade, le maire de la commune a fait cas des risques d'inondation et a émis le besoin en éclairage public. Après Birni, la mission a pris la direction de Dosso commune où des ouvrages financés par la Banque mondiale, dont entre autres les caniveaux et la digue de protection de la ville au risque d'inondation, ont reçu la délégation à ce niveau. Il est prévu de réhabiliter la digue selon le directeur national de l'aménagement du territoire. Vous avez constaté par exemple pour la ville de Birni, il y a non seulement les investissements, mais il y a une étude par rapport à la dynamique d'assainissement de la ville de Birni pour plusieurs années. Ça, c'est pour parer aux éventuelles inondations qui vont venir dans 2, 3, 4 ans. Les interventions dans le cadre de Dosso Soga, les interventions prévues dans le cadre du projet sont en harmonie. Occasion pour le maire de la commune urbaine de Dosso d'exprimer les besoins de sa commune en matière d'infrastructure. Là où on est là, c'est pour faire une digue route. Cette digue route-là va protéger la ville de Dosso. Il y aura donc la digue route et il y aura également des caniveaux.
Donc ce qui fera que tout ce qui a été réalisé dans le cadre de Dosso Saga là sera protégé et la population sera également protégée de différentes inondations qu'on souffre chaque année. À Niamey, ce sont le site de Sénon abritant des victimes d'inondations et des digues de protection dans le 5e arrondissement, mais également les aménagements hydro-agricoles de Saga dans le 4e arrondissement qui ont fait l'objet de la dernière étape de cette visite. Il s'agit d'abord de faire le point des actions qui vont être menées au niveau du site de recasement des inondés de Sénon. Et là, il y a une série d'actions qui ont été prévues, notamment une piste d'accès, l'extension du réseau d'adduction d'eau, l'aménagement du Kori, ou disons la stabilisation des berges du Kori qui traversent le site de Sénon en deux parties. Outre donc Sénon, nous avons visité un certain nombre de digues de protection au niveau donc, de la rive droite et au niveau de Saga. Pour ces digues de protection, il faut noter que ces digues visent deux objectifs. Certaines digues, leur objectif est de protéger les aménagements hydro-agricoles qui ont subi des dommages assez importants suite aux inondations de ces dernières années. Et la deuxième fonction de ces digues, c'est aussi de protéger les habitations. Au terme de cette visite dans les 3 régions du pays, à savoir Tillabéri, Dosso et Niamey, le coordinateur du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain a indiqué que plusieurs milliards seront investis dans ce projet à travers les 3 régions. Dans le cadre du programme du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, nous avons pas mal d'activités à réaliser. À titre d'exemple, la région de Niamey bénéficiera d'à peu près, disons, 15 à 16 milliards d'investissements. La région de Tillabéri, une 21 milliards d'investissements et la région de Dosso à peu près 7 à 8 milliards d'investissements. Des investissements qui permettront, à n'en point douter, une amélioration des conditions de vie des populations concernées. Du sport dans ce journal, la Fédération nigérienne des sports EKESRA a procédé hier au lancement des courses de fin de saison. À l'affiche 5 courses, mais la particularité cette année, c'est le renouvellement de l'instance dirigeante des éleveurs nigériens. C'est une tradition à la Fédération nigérienne des sports équestres de marquer cette période par des courses de fin de saison. Du 25 juillet au 3 août 2015, 5 courses à l'affiche, dont la première a été la Coupe Nitra qui fête ses 41 ans. Sur la distance de 1600 mètres dotée de la Coupe Nitra sur le cheval 3 zen de l'écurie Chapiou Maman de Niamey qui a remporté la coupe plus une enveloppe de 400 000 francs CFA. La Nitra qui a organisé un prix ce soir-là. Et demain, nous avons le prix du président du conseil de ville de Niamey. Et la semaine prochaine, le premier, nous avons le grand prix de la loterie nationale du Niger. Après, nous aurons un prix de la SOPAMIN, la Société de mines de Niger. Et à la fin, le 3 août, nous avons le grand prix du président de l'Assemblée nationale. Ça, comme à l'accoutumée, chaque année, notre fédération, avant donc le grand hivernage, parce que le mois de pluie, c'est le mois d'août proprement dit, avant de laisser les chevaux se reposer, nous organisons une course internationale. En plus de ces courses de fin de saison, les éleveurs nigériens vont renouveler le bureau de la Fédération nigérienne des sports EKESRA. La seule particularité, c'est que nous avons une assemblée générale le 1er et 2 août prochain. Donc, en dehors de ceux qui viennent traditionnellement à ces courses, nous avons donc les délégués de toutes les régions du Niger en vue d'assister à l'assemblée générale. Je suis candidat, nous sommes 4 candidats donc, à la présidence de la fédération. Notre fédération, c'est l'une des plus stables du Niger, nous n'avons pas de problème. C'est une fédération démocratique qui garantit la liberté d'expression et vraiment la transparence. Donc nous avons 4 candidats, dont moi le président sortant. Et voilà, Inch'Allah, les 2, nous allons donc élire un nouveau bureau. Et ça sera peut-être moi, je suis sûr. Mais bon, en tout cas, attendons le bureau, Inch'Allah. Tout comme à la Fédération nigérienne des sports équestres, le week-end prochain verra la tenue des assemblées générales électives des 9 fédérations sportives dissoutes par le ministère des Sports. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari.
Bon début de semaine à tous. Bonsoir.